L'année 2025 aura été une année mouvementée sur la sphère politique camerounaise, notamment suite aux élections présidentielles du 12 octobre dernier, proclamant Paul Biya président de la République du Cameroun avec 53,66% des voix. Un résultat fortement contesté par le candidat Issa Chiroma Bakary, qui avait d'ailleurs donné le mot d'ordre de ville morte au Cameroun, un mot d'ordre respecté dans plusieurs régions du pays, mais surtout l'on a vu des jeunes descendre dans la rue pour revendiquer la victoire du FSNC. Tout ceci n'est pas passé sans conséquences. Dans le chef-lieu de la région de l'Adamawa, de nombreux jeunes ont saccagé des biens. Lors de sa visite en Ngaoundéré, le ministre de l'administration territoriale a ordonné la mise en liberté de 60 jeunes de moins de 17 ans, interpellés et placés en garde à vue dans le cadre des répressions des manifestations ayant suivi la proclamation des résultats. Le chiffre est important, mais le ministre s'est tenu muet quant au bilan de la répression dans cette région où les dégâts sont à la fois des pertes en vies humaines, des maisons et biens incendiés. Par contre, à Maroua, dans l'extrême nord du pays, des rapports du gouverneur Midiyawa Bakary font état de 300 jeunes âgés entre 12 et 17 ans, agissant sous l'emprise des drogues et autres stupéfiants qui ont été interpellés dans des opérations de sécurisation des biens et des personnes dans certaines localités de la région. Le ministre Paul Atangandji estime que les jeunes ne peuvent pas se lever pour revendiquer sans être soumis aux effets de la drogue ou sans être manipulés. Soulignons que les journées du 27 et 28 novembre ont été terribles pour les entreprises camerounaises. À Douala, capitale économique du pays, plusieurs édifices publics et privés ont été vandalisés, incendiés, saccagés ou pillés. Des stations-service ont subi des attaques. Des boulangeries, des poissonneries, des supermarchés et petits commerces ont perdu leurs marchandises. Les pertes économiques sont inestimables, comme nous explique Dr Marc Ombe, expert des questions d'économie. L'évaluation des pertes économiques de la crise post-électorale au Cameroun sont difficiles à estimer. Difficiles parce que lorsque une crise se déroule, l'estimation du coût financier de cette crise, du nombre de jours de ville morte ou bien du nombre de jours où l'économie a été totalement mise en situation de non-fonctionnement, ces coûts sont généralement élevés, oui, et se mesurent par l'accumulation de toutes les pertes directes et indirectes que ont subi les individus, les agents économiques, c'est-à-dire les entreprises, l'État et les individus. En réaction, plusieurs entreprises ont appelé à la protection du patrimoine national. Certaines ont adressé des messages d'apaisement à la communauté nationale. Le Messager télévision à l'écoute du peuple.